Alors, est-ce que vous avez besoin, sauf cas particulier, que l'on revienne à des choses de la séquence précédente sur les pronoms relatifs? Oui, pour moi, c'est super parce que j'ai l'impression de que je comprends, j'ai l'impression que je comprends, je bien réponds, mais quand je le vois expressé dans une expression écrite, quelque chose, c'est trop. Il n'y a pas de sens dans toutes les choses qu'il écrit, je ne sais pas. Oui, alors peut-être que la difficulté, alors pour vous, est-ce que je vais mettre le tableau? Une des difficultés que j'ai remarquées pour certains, c'était surtout de construire des phrases et de comprendre l'utilité du pronom relatif. Alors, on a vu qu'il y avait des pronoms relatifs qui, que, laquelle, lequel. Et le problème, peut-être que pour certains, le problème, c'est que ces mots-là, on les a dans d'autres contextes. Quand on dit, par exemple, je pense que les vacances sont très attendues, que ici, ça n'est pas un pronom relatif, c'est un autre subordonnant. D'accord. C'est pas la même chose que les devoirs que les professeurs donnent demandent beaucoup de travail. Le que ici, celui-ci, c'est un pronom relatif. Il reprend les devoirs. Le que ici, c'est juste un subordonnant pour relier les deux parties. Ce que là, il n'a pas de sens. Alors que ici, ça reprend les devoirs. Ça va? Oui. Alors, autre chose. Quand on dit qui vient, qui, ça n'est pas un pronom relatif, c'est un pronom interrogatif. Donc, ça n'est pas la même chose que de dire la personne qui vient s'appelle Paul. Ici, le qui reprend la personne. Donc ici, vous voyez que vous ne pouvez pas reprendre. Vous ne pouvez pas commencer la phrase avec qui vient s'appelle Paul. Hein? Ça n'est pas possible. D'accord? Et ce sera pareil pour laquelle. Bon, dans un autre contexte, laquelle, par exemple, si on fait les 2 bouteilles d'eau, laquelle tu veux. Laquelle, c'est un pronom interrogatif. Tu veux laquelle? Laquelle tu veux? Ça n'est pas un pronom relatif. D'accord? Un pronom relatif, ce sera par exemple, j'ai une bouteille d'eau grâce à laquelle je n'ai pas soif. Donc, vous ne pouvez pas commencer la phrase avec grâce à laquelle, parce que vous avez besoin de l'autre partie. Oui. Hein, donc ça n'est pas possible. Donc en fait, la difficulté, j'ai l'impression que quand c'est pas clair, c'est parce que ce sont des mots qui existent par ailleurs, mais dans une autre construction. Et nous, on a travaillé les pronoms relatifs. J'efface là-haut. Hein. Oh mince. Oh. Bon. On ne peut pas effacer qu'une partie. Alors. Mais vous avez compris le problème? Oui. Oui. Bon.
Brenda, est-ce que ça C'est va? très compliqué. Oui, j'ai compris qu'on ne peut pas mettre les pronoms devant un commencé. Voilà. Quand c'est une relative, ça n'est pas possible. Mm. Parce que la relative, le pronom relatif, reprend quelque chose qui est juste devant. Oui, oui, je comprends cela. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les relatifs? Je note ici. Ben, j'ai la difficulté encore pour utiliser duquel. Ah oui, moi aussi, quelquefois duquel et duquel. Duquel et de laquelle? Desquels. Ben, si j'ai compris, bon, si je pense que j'ai compris, je sais que quand on utilise duquel, il va ensemble ou accompagné avec des à côté, en face, il donne la particularité de que van ensemble, duquel on utilise avant en face duquel si, ben, Oui, c'est je ça. ne suis pas sûre. En face duquel? Duquel, c'est une abréviation de lequel. Oui, c'est ça. Hein, donc c'est de plus lequel. Par exemple, l'immeuble en face duquel, hein, donc en face de, plus lequel. L'immeuble en face duquel je suis est très célèbre. Et si c'est au pluriel, les immeubles en face desquels, donc de plus lesquels je suis, sont très célèbres. Ouais. Donc là, on ne peut pas dire les immeubles dont je suis. Hein, ça ne signifie rien si on écrit ça. On ne peut pas dire les immeubles en face dont je suis. C'est pas possible non plus. Comme on a en face de, on doit utiliser un pronom composé, c'est-à-dire lequel ou lesquels. Ça va? Oui. J'ai une question, Oui. excuse-moi. Par exemple, cette phrase, c'est un quartier calme, je m'y suis habité. Je pense que c'est mieux on utilise, par exemple, ou dont. Alors, on va reprendre la phrase. C'est un quartier calme. Je m'y suis. Alors attention, c'est pas habité, hein, c'est habitué. Ah, habitué. Ah, habitué, oui. Et c'est le verbe s'habituer à quelque chose. Ah, habité. Oh là là. C'est pas habité, hein. Habitué, ça veut dire comme? C'est prendre des habitudes ou bien connaître. Ah, si, je comprends. Comme d'habitude, oui, c'est chanson. Là, C'est chanson. Ah oui. un quartier calme. Alors, c'est comme c'est s'habituer à, Ah, habitué. Ah, ok, oui. voilà, auquel je me suis, on n'a plus besoin de i, auquel je me suis habitué. Hein? Habitué, oui, oui. Alors, si on avait le verbe habiter, j'y ai habité. Maintenant, on peut utiliser ou.
Oui. Au don. Alors, pas Au don. don. Non, non, Pas non. don. C'est un quartier calme où j'ai habité. Ça marche? Ah oui, oui, je comprends. Oui. Et éventuellement dans lequel j'ai habité. Ah oui, d'accord. Merci. Hein, ici, le i, habiter quelque part, là, c'est un complément de lieu. D'accord? Oui, oui. Alors que le i ici, c'est un complément indirect du verbe s'habituer à quelque chose. Ah oui, c'est pourquoi je pense que ça habitait. Oui, ce C'est n'est pas Y, c'est l'externe. oui. Ah Oui. oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pas comment dire. Les i, comme je me suis habitué, on l'utilise quand tu tombes dans ce moment-là, quand je me, Alors, on va l'utiliser. Alors, attention, est-ce que vous pouvez couper? Parce qu'on entend du bruit. Voilà. Alors, j'efface ce que j'ai écrit. Par exemple, pensez à s'habituer à. Alors, je pense à cette soirée. Heidi, je crois que c'est votre son qu'on entend. Est-ce que vous pouvez couper votre micro si vous n'avez pas de questions et vous reprendre? Oui. Vous pourrez ouvrir le micro après. Voilà, merci. Je pense souvent à cette soirée. J'y pense souvent. j'y pense souvent. Et c'est la même chose, ça veut dire la même chose, je pense souvent, ou j'y pense. Alors, j'y pense, ça veut dire je pense à cette soirée. Ah, d'accord. D'accord. Le i reprend à cette soirée. D'accord. Je coupe. Je m'habitue à cette ville. Je m'y habitue. I, ça reprend à cette ville. D'accord. Je m'habitue à cette... Oui, d'accord. À cette ville. Je m'habitue. Oui. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux pronoms relatifs? Amine, vous avez une question? Pour pronom relatif, non, mais pour subjonctif, oui. Ah, alors d'abord pour les pronoms relatifs, Jessica, est-ce que vous avez une question? Oui, j'ai une question, mais je ne suis pas sûre la différence entre les pronoms que qui s'écrit ou-i et donc. Que et dont? C'est ça? Non, non, comme tu dis, c'est les choses à quoi je pense. Ah, alors ça, on ne l'a pas trop expliqué. C'est quand on fait référence à quelque chose qui est neutre. Ce sont des choses. C'est quelque chose. Et là, on va le reprendre avec à quoi? Mais c'est un peu difficile. Donc, ça, vous pouvez le laisser tomber si c'est trop compliqué. Hein? Ok, d'accord. Oui, parce que je l'ai trouvé pendant que je regardais autre chose de les pronoms. Oui. Je ne trouvais pas la différence très grande et c'est
pronoms. Oui, alors c'est à cause de quelque chose. Quelque chose qui est quelque chose. Enfin, c'est plutôt neutre en fait. Ok. Et donc, dans ces cas-là, on va le reprendre avec à quoi. Mais voilà, enfin, si c'est compliqué, vous pouvez mémoriser cette structure-là si vous voulez, mais ne cherchez pas plus. C'est vraiment spécifique à quelque chose qui est un peu neutre. Hein, quelque chose. C'est quelque chose à quoi je pense. Mais c'est plutôt du niveau C1, en fait. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les pronoms relatifs ou on peut passer au subjonctif? On peut passer au subjonctif. D'accord. Madame, Oui, Tuitrangue. quoi on peut utiliser aucun? Comment? On, puis-je utiliser aucun au lieu de à quoi? Alors, pour auquel on transformerait un peu la phrase, on dirait c'est une chose à laquelle je pense. D'accord. Avec quelque chose, comme c'est neutre, on va utiliser à quoi? Oui. Mais on peut très bien dire c'est une chose à laquelle je pense. D'accord. Ça marche? Oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au subjonctif. Et je vais reprendre les dossiers si vous voulez. Alors, est-ce que vous voyez le dossier de vendredi? Comment? Est-ce que le dossier de vendredi est Oui, 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 à partir de Ça marche? Oui. D'accord. Oui. Alors, est-ce que pour tout ce qui est vocabulaire, des émotions, ça va? Oui. Oui, ça c'est plus du vocabulaire, hein. Donc, vous pouvez le travailler plus facilement. Et ici, vous aviez d'autres mots pour exprimer différentes émotions, différents sentiments. Et après, l'idée, c'est vraiment que vous compreniez qu'on va utiliser le subjonctif pour compléter cette émotion ou ce sentiment. Et ça, en fait, ça correspond à la cause, hein. Je suis content qu'il fasse beau. Le que ici, c'est juste un mot qui permet de relier les deux. Hein, ce n'est pas un pronom relatif. D'accord? Et on a du subjonctif parce que c'est associé à l'expression d'une émotion ou d'un sentiment ou après d'un jugement. Alors, est-ce que pour ce qui est conjugaison, ça va pour la conjugaison? Oui? Oui. Par rapport à la conjugaison. Non. Il y a des verbes réguliers, des verbes irréguliers. Et c'est important de bien comprendre la prononciation des verbes irréguliers, notamment pour aller et avoir, hein, parce qu'ils sont assez proches, mais en fait, ils sont différemment. Voilà, que j'aille, que tu ailles, et pour avoir, que j'ai. On allait, c'est aïe. On prononce, on stipule aïe. Oui, aille, que j'aille. Que j'aille. Et pour que nous allions, et que vous alliez. Vous alliez. Nous ayons. Allions. Allions. Mais on, Allions. il, elles, pluriel. Oui, Ayons. aille, aille. Aïe. Là, c'est surtout pour nous et vous que la prononciation est différente. Que nous allions, Et que vous alliez. alliez. Voilà. Et pour tous les autres, c'est que j'aille, que tu ailles, qu'il aille et qu'ils aillent. Ils aillent. Aïe. Ici, attention,
pour avoir, hein, qui est un verbe très courant, que j'ai, J'ai. tu es, J'ai. qu'il est, Qu'il ici, est. attention, que nous ayons. Ayons. Oui, donc ne confondez pas aille et ici ayons Ayons. et ayez. Ayez. Et au pluriel, qu'ils aient. Qu'ils aient. Voilà. Ça va pour ces verbes irréguliers? L'autre prononciation un peu difficile, c'est pour vouloir, que je veuille. Veille. Oui, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, Voulions. que vous vouliez Vouliez. et qu'il veuille. Veille. Voilà. Et vous avez ici, normalement, ça fonctionne. Vous avez la prononciation de ces verbes. Hein. J'ai mis le lien ici. Si vous cliquez, la personne qui a fait le site prononce chaque verbe. Donc, vous pouvez retrouver la prononciation des verbes réguliers et irréguliers. D'accord. Ça marche? Ok. Oui, ça va. Alors, ensuite, c'était surtout des exercices de conjugaison. Donc ça, vous pouvez les faire assez facilement. Vous savez le corriger. Oui. Ce qui est plus difficile, c'est de proposer des phrases. Hein. Et alors, on peut essayer de le faire maintenant. Ici, je vous avais dit que vous pouviez imaginer de réagir ou de dire une phrase à quelqu'un de la classe avec une émotion ou un sentiment. Je suis triste, je suis content, je suis surpris, je suis en colère, etc. Que, et ensuite, une phrase avec un verbe au subjonctif. Alors, est-ce que quelqu'un a pu rédiger une phrase? Mais Heidi, vous avez... par exemple, je suis content que tu sois chez vous. Oui, je suis content que tu sois chez toi Chez toi. Chez toi. ou que vous soyez chez vous. Oui, que vous soyez. Je suis surpris que la ville soit seule. Alors, je suis surprise que la Que ville la ville soit soit seule. seule. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il n'y a pas de Désolée. personne dans la place, dans la rue. Ah, d'accord. Désolée. Alors, on va dire Dehors? vide. Vide. Je suis surprise, je vais écrire votre phrase. Hop. Je suis surprise que la ville soit vide. Ah, vide. Ah, d'accord. Ça marche. Est-ce que quelqu'un veut proposer une autre phrase? J'ai une question. Par exemple, je peux utiliser pour, par exemple, deux sujets, c'est la même. Par exemple, je suis triste que je sois dans la conférence. Alors non, on va voir Non. après que là, on ne peut pas écrire cette phrase-là. Je suis triste que je sois seule chez moi. Ah oui. Comme les deux C'est pas sujets possible. sont identiques, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on doit mettre justement? Je suis triste. Que tu sois seul. D'avoir, d'être. Voilà, d'être seule Ah oui. chez moi. Hein, Ah si oui. les sujets sont identiques, on va utiliser l'infinitif. Et avec les adjectifs, on doit ajouter de. Je suis triste de, etc. Si Ah les oui. sujets sont différents, on va utiliser le subjonctif. Je suis triste que tu sois seul chez toi. Ah oui, je vois. Mais en question, Oui. quand on utilise des, c'est seulement pour les verbes
être avoir ou on peut utiliser pour autre verbe? Non, pour tous les verbes. En fait, ça dépend de ce qui précède. Hein. Je regrette de devoir travailler pendant les vacances. Il est surpris de pouvoir ou il est surpris d'envoyer des mails pendant les vacances, par exemple. Hein, c'est parce que regretter se construit avec de, surpris de. Donc, quel que soit le verbe qui suit, là, vous devez utiliser de. Mais dans le document, j'ai indiqué quelques verbes avec lesquels on n'a pas besoin de ce de. Par exemple, aimer ou vouloir ou souhaiter. Je souhaite sortir 1 heure ce soir. Ok. On ne peut pas mettre je souhaite de sortir 1 heure ce soir. Hein, ça ne marche pas. Le de ici, il est en trop. Ok, merci. Oui, merci. Je peux effacer la page? Oui. Ah oui, oui, merci. Ok, on efface. Alors, est-ce que d'autres personnes ont écrit ou proposé des phrases? Vous pouvez très bien envoyer des phrases à votre binôme hein, pour les prononcer ou pour les construire. Hein. D'accord. D'accord Oui. Alors, on continue. Donc, tout ça, c'est pour exprimer une émotion ou un sentiment. Et on va aussi utiliser le subjonctif pour exprimer un jugement. Le jugement, c'est un côté un peu subjectif. Hein. Ce n'est pas une opinion, un jugement. L'opinion, c'est je pense que, on verra ça après. Là, c'est un jugement. Et un jugement, il y a toujours un adjectif qui va avec ou une structure impersonnelle. Par exemple, c'est scandaleux que, je trouve injuste que. D'accord? Et on. Pardon, je vous avais dit de lire ce texte. Est-ce que tout le monde a pu lire le texte? Oui. Oui. Alors, on peut voir ensemble ce que vous avez compris du texte et corriger ces questions-là. Dans les questions de compréhension, il y avait qui souhaiterait, entre Julie, Arthur et Brigitte, qui souhaiterait que les sanctions soient pas radioactives, rétroactives. Mais qui c'est rétroactif? Alors, rétroactive, ça veut dire qu'on sanctionne après. Et que les sanctions Brigitte? Alors, Brigitte. Alors, Brigitte est celle-ci. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'était la sanction. Donc, les sanctions, c'est les punitions. Julie, pour rencontrer les problèmes, il sera préférable que les épreuves soient simplifiées. Je ne sais pas. Alors, regardez ce que dit Arthur. Ah oui, Arthur, il dit qu'il leur soit de demander de remboursement ce qu'ils ont injustement gagné. Voilà, exactement. Il dit, ce serait normal pour moi que tous les records des dopés soient effacés des palmarès et qu'il leur soit demandé de rembourser ce qu'ils ont injustement gagné. Hein, donc, que tous ceux qui ont été contrôlés positifs soient punis, même si ce sont de vieilles affaires.
La question numéro 2. Qui tient en partie pour responsable les organisateurs des compétitions? Julie. Oui. Alors, que dit Julie? Il est logique. En gros, Oui. oui, Ah, vous mais voulez lire le texte, Brenda? Il est logique qu'ils soient amenés à prendre des substances favorisant les performances en leur permettant de récupérer. Oui. Et puis ensuite, on dit, pour résoudre le problème, il serait préférable que les épreuves soient simplifiées. Hein, Oui. en gros, les épreuves sont trop difficiles, donc c'est normal que les Oui. sportifs aient envie de se doper. Oui. Et puis là, alors on pourrait dire aussi qu'ils n'ont jamais été punis, mais voilà, c'est plutôt Julie qui exprime cela. Question numéro 3. Qui pense que les contrôles sont insuffisamment efficaces? Brigitte. Oui, Brigitte, vous avez raison. Ali, vous êtes là? Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous voulez lire ici? D'accord, test là. Contre. Et je suis même pour que le contraire et les sanctions soient encore plus sévères et qu'il ait un véritable effet décisif. Il est regrettable que beaucoup de sportifs se soient codés à métier et n'aient jamais été punis faute de preuves. Oui, donc c'est bien Brigitte qui trouve que les contrôles sont insuffisamment efficaces. Alors, juste pour la prononciation, faites attention ici, hein, et ici qu'ils aient menti et qu'ils n'aient jamais été punis. Hein. D'accord. Et ensuite, pour la dernière question, alors Myriam, qui pense que le dopage est inévitable? Ah, on entend des oiseaux. Myriam? Je sais pas si vous pouvez parler. On n'entend pas bien Myriam. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Jessica? Je pense que c'est Julie. Je pense que c'est Arthur qui dit que c'est le problème de chacun qui se trouve injuste en revanche. C'est que ceux qui ne se dopent pas n'aient aucune chance de rivaliser avec ceux qui se dopent. Alors, je pense que c'est plutôt... Je pense que c'est Julie. Oui, c'est plutôt Julie. C'est plutôt Julie. Julie. Aidez, vous voulez lire le début? Oui. Je suis bien sûr contre, mais je comprends que les sportifs puissent se doper car les offres qui leur sont demandées sont trop intenses. Voilà. Il est logique. Oui. Alors jusque-là, les efforts qui leur sont demandés sont trop intenses, donc c'est un peu inévitable d'après elle. Hein. Ça marche. Alors, dans ce texte-là, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de subjonctifs. Voilà, beaucoup de subjonctifs et beaucoup d'expressions. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, maintenant. Ah, c'est Myriam. Oui, c'était un problème de micro. D'accord. Pardon. Oui. Non, mais on a entendu des oiseaux, c'était joli. Donc, ici, il y a beaucoup d'expressions qui permettent de donner un jugement, de porter un jugement. Là, vous en avez des exemples.
Donc, c'est important, c'est incroyable, c'est injuste, c'est remarquable, c'est super, c'est génial, etc. Tout ça, ça permet de montrer, d'exprimer un jugement, qu'il soit positif ou négatif. Et on peut aussi reprendre l'expression trouver plus l'adjectif. Je trouve ça super, je trouve ça génial, je trouve ça terrible. Si vous faites une seule phrase avec le jugement que vous portez, vous allez là aussi utiliser le subjonctif. Il est incroyable que tout le monde doive, ça c'est du subjonctif, rester à la maison. Ça va pour tout le monde? Oui. Alors, on a vu tout à l'heure, ah oui, pardon, pour l'expression du jugement, vous pouviez compléter ces phrases-là. Est-ce que quelqu'un veut proposer une phrase pour vérifier si la phrase est bonne? Révolté, ça veut dire quoi? Alors, la révolte, c'est un mélange de colère qui c'est un peu politique. C'est juste avant la révolution. Ah, d'accord. Et c'est une forme de colère. Je suis révoltée. On peut être révolté contre le gouvernement ou révolté contre une décision. Alors, qui a une phrase? Je fais, mais je ne sais pas que ce sera correct ou non. Alors, dites-nous. On va la corriger. D'accord. Je suis révolté qu'on reste à la maison jusqu'à nouvel ordre. Oui, exactement. Alors, on va écrire votre phrase. Alors. Ça marche. Alors ici, même si ça n'est pas visible, parce qu'il y a des formes qui sont identiques au présent de l'indicatif, mais qu'on reste, c'est du subjonctif. Ouais. D'accord. Ça marche. Est-ce que quelqu'un veut proposer une autre phrase? Mais que, par exemple, c'est déprimant que je sois attrapée dans la routine. C'est déprimant que je sois rattrapée par la routine, peut-être? Ouais, rattrapée. D'accord. Ça marche. Ici, c'est du passif. C'est bon. Que je sois rattrapée par la routine. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a une autre phrase? Par exemple, je trouve inquiétant que tu penses voyager en notre pays avec cette situation. Oui. Que tu... Alors, on va utiliser vouloir, comme ça fait un verbe. Que tu veuilles voyager à l'étranger, étant donné la situation. Situation, ça marche. Je trouve inquiétant que tu veuilles, que tu penses voyager, c'était bon aussi, mais c'est pour marquer juste un peu plus le passif, que tu pardon, le passif, le subjonctif, que tu veuilles voyager, ça marche très bien. Est-ce que oui. Ah, pardon. Il fait que ça m'horrifie que tu prennes des vacances de Pâques. Oui. Ça marche. Que tu prennes des vacances ou que tu partes en vacances, ce serait bien aussi. Oui. Que tu partes en vacances à Pâques. Oui, super. Est-ce que quelqu'un a une autre phrase? Oui. Allons-y. Pour les... c'est fantastique que tout le monde aille sortir de confinement dans quelques semaines. Alors, votre phrase est intéressante. On va voir pourquoi. Donc, tout le monde va sortir du confinement. Tout le monde aille. Oui, mais vous allez voir. Attendez, Ali. Prochainement, on va dire. C'est fantastique. Elle est belle.
Alors, dans la phrase que vous proposez, tout le monde va sortir du confinement. Vous exprimez un futur proche. Hein, tout le monde va bientôt sortir du confinement. C'est fantastique. Donc, on commence avec le jugement. C'est fantastique que tout le monde. Ici, vous allez utiliser le subjonctif présent pour votre verbe. Mais en fait, on n'a plus besoin de va. Parce que va, ça exprime le futur. Et avec le subjonctif présent, vous allez exprimer le futur. Donc, c'est fantastique que tout le monde sorte prochainement du confinement. J'ai pas compris, c'est quoi cette histoire? Ça va? Oh, pardon. Ah, je vais la recopier, j'efface pas la bonne. Alors, je recopie. Donc, c'est fantastique que tout le monde sorte prochainement du confinement. Hein? On ne pourra pas écrire « c'est fantastique que tout le monde aille sortir prochainement du confinement ». Ça ne marche pas. Parce que « aille sortir », c'est un temps, on n'a pas besoin de « aller » plus infinitif. Non, parce que là, c'est tout le monde va sortir. C'est vraiment pour le futur proche. Si on écrit tu vas nager, avec ici aller, mais dans un verbe de mouvement. Je suis contente que tu ailles nager, mais ici, ça veut dire aller marcher, si vous voulez. Donc, c'est un peu différent. Ça va pour tout le monde? Hein, le subjonctif présent, ici, que tout le monde sorte prochainement. Le subjonctif présent, ça permet d'exprimer du futur, en fait, aussi. Aujourd'hui, il y a 4 temps du subjonctif, mais aujourd'hui, on n'utilise que 2 temps. On utilise le présent et le passé. Et le subjonctif présent permet d'exprimer un moment futur. Ça marche? Oui. Est-ce que quelqu'un veut proposer encore une phrase pour exprimer un jugement? Oui. C'est choquant que le virus persiste encore. Oui, ça marche. Alors, hop. Il est choquant que le virus persiste. On pourrait dire même plutôt résiste, dure. Alors, ici, on ne voit pas forcément que c'est du subjonctif, mais c'est du subjonctif. Hein. Est-ce que quelqu'un veut proposer une dernière phrase? Oui. Ali? Oui, d'accord. C'est déprimant qu'on ne trouve pas de médicaments pour éliminer des virus. Oui. Le virus. Alors, là aussi, donc c'est le verbe trouver. On ne voit pas forcément que c'est du subjonctif. Qu'est-ce qu'on va utiliser pouvoir trouver? Est-ce que quelqu'un peut faire la phrase avec pouvoir trouver? C'est déprimant. Voilà. Ah, d'accord. On ne puisse pas trouver de médicaments pour éliminer le virus. Ça va pour tout le monde? C'est bien, hein, les phrases que vous faites sont bien, hein, c'est bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres phrases, on va reprendre le dossier et continuer pour voir s'il y a des questions. Et est-ce que cette phrase-là, on peut utiliser avec indicatif ou non? Quelle phrase?
C'est ce qu'on est en train de faire et quand on voulait utiliser avec indicatif ou... Non, c'est du subjonctif. On est obligé d'utiliser le subjonctif. D'accord. On verra après, quand on va travailler l'expression de l'opinion, qu'il y a des structures avec lesquelles les deux sont possibles, mais c'est plus rare. Mais ici, on est obligé d'utiliser le subjonctif. D'accord. D'accord. Merci. Alors, ensuite, c'était plutôt du vocabulaire. Est-ce que vous avez trouvé facilement? Oui. Les expressions, ça va? Ensuite, c'était plutôt de la conjugaison. On va voir s'il y a d'autres. Alors, hop. Est-ce qu'il y a des questions sur le dossier de vendredi ou on peut passer à la suite? Peut-être j'ai une question. Oui. Parce que je ne sais pas si c'est cet dossier ou l'autre dossier que... Ah non, c'est les sentences de l'autre dossier. D'accord, alors je vais... Hop. On va... Donc là, je projette le dossier de lundi. Alors, au début, donc la correction des exercices, ça c'est plutôt de la conjugaison, donc ça vous pouvez regarder directement. Ensuite, il y avait la question de subjonctif ou infinitif. On l'a un peu réexpliqué tout à l'heure. Ça va pour tout le monde, c'est clair? Attends. Oui. Oui, ça va. Donc ici, la difficulté, une fois que vous avez bien repéré les sujets différents, les sujets identiques, c'est de savoir qu'avec certains verbes, on utilise directement l'infinitif. Je déteste sortir, j'adore courir, je préfère rester à la maison, etc. Et ici, on doit utiliser deux. Je suis triste d'être seule chez moi, je suis content de sortir 1 heure par jour, je suis ravie d'avoir de vos nouvelles, etc. Pour la négation, il faut aussi être vigilant, elle se met devant. Il est triste de ne pas venir, je trouve cela bizarre de ne pas vouloir acheter de pâtes. Ça marche? Est-ce qu'il y avait des questions sur l'infinitif? Non. Non. Pour le moment. Alors, est-ce que quelqu'un veut compléter une phrase en utilisant l'infinitif? Il est surpris de gagner le loto? Oui, il est surpris de gagner au loto. D'accord. Au loto. Je suis ravie d'être ici, non? Oui, ça marche. Je suis ravie d'être ici. Je suis ravie de régner à Zoom. Je suis ravie de régner. Ah, c'est joli, mais le verbe n'existe pas. Je suis ravie de faire la réunion sur Zoom. D'accord. Le verbe régner, il n'y a pas ici. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de verbe réunier. C'est organiser une réunion ou rejoindre une réunion. Ah, d'accord. Ça marche. Une dernière phrase? Je suis ravie de vous parler. D'accord, je suis ravie de vous parler. Ça marche. Donc, vous avez bien compris l'utilisation de l'infinitif. Très bien. Et ensuite, le dernier point de la leçon, c'était le subjonctif passé. Donc, vous avez travaillé la conjugaison du présent et en français actuel, on utilise un autre temps. Avant, on en utilisait 4. Mais en français actuel, on a le présent et le passé pour exprimer quelque chose qui est antérieur. Donc, par exemple, je suis triste, il n'est pas venu hier. Je suis triste qu'il ne soit pas venu hier.
Et le subjonctif passé, on le conjugue comme les autres temps passés, composés, être ou avoir au subjonctif présent et le participe passé. Alors, est-ce qu'il y avait des questions sur les exercices? Alors, ici, il faudra faire attention à la prononciation, hein, que vous ayez, puisque à chaque fois, on va avoir être ou avoir. Quand c'est être, il faudra faire attention à la prononciation. Nous sommes très heureux que vous ayez décidé. Hein, je suis curieuse que mon patron m'ait refusé, etc. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose à son amie Stéphanie? Je ne comprends ce que vous avez dit tout à l'heure. Pardon? Stéphanie, le que vous avez dit tout à l'heure de Stéphanie. Alors, Stéphanie, c'est ici, c'est elle. Et elle vous dit, je suis restée chez moi pendant 1 mois, je me suis organisée pour ne pas m'embêter, m'ennuyer ou être débordée, etc., etc. Tout ça, c'est le discours de Stéphanie. Et donc, vous devez réagir au discours de Stéphanie. Réagir en exprimant un sentiment ou une émotion ou en exprimant un jugement. Je suis content, je suis triste, je suis surpris, je suis révolté, etc. Ou alors un jugement, je trouve bizarre, c'est super, je trouve ça normal, que, etc. Par exemple, je trouvais satisfaite que tu aies établi des règles. Alors, par exemple, si je reprends votre phrase, alors je vais l'écrire. On va la corriger. Il y a une chose qu'il faut corriger, mais c'est cette idée-là. Alors, je trouve cela. Alors, hop. Que tu aies établi des règles. Alors, vous avez bien utilisé le subjonctif passé. Très bien, que tu aies établi des règles. Ici, la seule chose qu'il faut corriger, c'est que vous avez utilisé l'adjectif qu'on va utiliser pour l'émotion. Je suis satisfaite que tu aies établi des règles. Hein, je suis satisfait, je suis satisfaite. Si on veut exprimer un jugement, ça va être le mot satisfaisant. Satisfaisant. Alors, est-ce que quelqu'un peut faire la phrase avec satisfaisant? Je trouve satisfaisant faire mes devoirs. Oui, alors si on reprend la phrase que je fasse mes devoirs, non? Non, que tu aies établi. Tu as établi des règles. Voilà. Oui, que tu établis. Règles. Et si on reprend votre phrase, Brenda, je trouve satisfaisant. Alors, on va plutôt utiliser l'infinitif puisque c'est 2 sujets identiques. Hein, de faire mes devoirs. Je trouve satisfaisant. D'avoir fait mes devoirs. Voilà. D'avoir fait mes devoirs. Et si les 2 sujets sont différents, je trouve satisfaisant que tu aies fait.
Ce sera pareil pour surpris et surprenant, par exemple. Alors, je peux effacer les phrases? Oui. Ben, alors, quand on utilise l'infinitif au passé, c'est quand on seulement utilise être et avoir, non? Et quand on utilise l'infinitif au présent, on peut utiliser des différents verbes, oui? Alors, de toute façon, ce sera différents verbes. Par exemple, alors Oui. c'est manger, partir, dormir, parler. Ça, ce sont les verbes à l'infinitif simple, hein, présent, si vous voulez. Oui. Et ensuite, pour évoquer le passé, on va devoir utiliser avoir ou être Avoir. comme, Oui. et le participe passé. Mais c'est bien, Oui. c'est quand même le verbe manger, hein. C'est pas le verbe avoir, c'est le verbe manger. Oui. Alors, Comment si on va utiliser les participes passifs, mais seulement on doit laisser le premier verbe à l'infinitif. Alors, excusez-moi, j'ai effacé, c'est pas ce que je voulais faire. On va recommencer. Dormir. Alors, effacer. Alors, partir. Sortir. Donc ça, c'est l'infinitif simple, normal, on va dire. Hein. Je suis ravie de dormir ce soir, par exemple. Et si vous voulez parler du passé, vous ne pouvez pas dire « je suis ravie de dormir hier ». Vous êtes obligé d'utiliser une autre forme pour marquer le passé. Et cette forme, c'est l'infinitif composé ou passé. Oui. Qui se construit avec avoir, avoir, plus et après, le participe passé. Ou alors oui. avec être, plus le participe passé. Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne pour effacer? Avoir. Avoir. Avoir effacé. Pour Être passé. Oui, exactement. Et quelle est la différence entre les façons d'utiliser le surpris et sa prénom? Alors, ouais. Je dis. Donc, surpris, c'est l'adjectif qui va exprimer l'émotion ou le sentiment. Je suis surpris. Surprise. Alors que surprenant, c'est ce qui va exprimer le jugement. C'est surprenant. Je trouve cela surprenant. Ouais. Donc, si ensuite on fait une phrase avec du subjonctif, alors hop, j'efface ça. Hein. Ouais. Je suis surpris que tu partes en vacances. Et le jugement, il est surprenant que tu partes en vacances. Ou alors, je trouve surprenant que tu partes en vacances. Ouais, d'accord. Si vous dites « il est surpris », ça veut dire que c'est une personne. Hein? Il est surpris, c'est une personne. Il est surprenant, c'est une forme impersonnelle. Ouais.
Ce sera pareil pour d'autres. Alors, il y a d'autres adjectifs où il y a deux mots bien différents. Par exemple, je suis inquiet, que, etc. Ça, c'est pour l'émotion. Je trouve inquiétant, que, etc. Ça, c'est pour le jugement. Ouais. Donc, égal jugement. Et là, égal émotion. D'accord, c'est bien. OK. Regardez bien dans le tableau les mots qui se rapportent au jugement et les mots qui se rapportent à l'émotion, pour ne pas mélanger les deux. Même si parfois, alors je pense à quel mot en particulier, c'est dans l'autre dossier. Je regarde. Je regarde juste une chose dans le dossier de vendredi. Dans tous ceux que j'ai écrits dans le tableau du dossier de vendredi, page 14, ce sont des mots différents. Mais on pourrait, par exemple, si vous reprenez page 4, alors, page 4 du dossier de vendredi, il y a juste, dans ces mots-là, il y a juste le mot triste qui peut être utilisé pour l'émotion et pour le jugement. Je suis triste que tu sois parti et c'est triste que tu sois parti. Et pour les autres mots, ça c'est vraiment à part triste. Tous ces mots-là, c'est pour le jugement, pour l'émotion, pardon, le sentiment. Et pour le jugement, ce sera les mots qui se trouvent ici. Alors, on peut en ajouter, il n'y a pas que ces mots-là, il y en a d'autres. Choquant. Il y a d'autres mots, choquant. Si vous regardez le texte sur le dopage, vous verrez d'autres mots qui sont proposés. Ça va pour tout le monde? Oui. J'ai une question. Choquant, c'est positif ou c'est négatif? Par exemple, quand je regardais cette magnifique vue, je peux, oh, c'est choquant. Ou quand, par exemple. Non, c'est plutôt négatif. C'est plutôt négatif, choquant. Oh, c'est plutôt négatif. Ouais. Pour d'être quelqu'un, je suis choquant. Alors non, pour l'émotion, ça va être je suis choquée. Je suis choquée. Je trouve ça choquant. On peut dire comment c'est choquant que tu fasses des blagues tout le temps. Oui, par exemple, oui. Mais choquant, c'est plutôt négatif. Ah oui, d'accord. Alors, excusez-moi juste une seconde. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres? Est-ce que quelqu'un veut proposer une autre phrase pour l'amie Stéphanie? Je suis contente que tu aies bien organisé ta journée et que tu n'es pas ennuyée. Alors oui, je suis contente que tu aies. Alors je vais reprendre votre phrase. Alors. Tout le monde voit bien le tableau? Oui. Que tu aies
bien organisé. Donc là, il faudra faire attention aux terminaisons, hein, que tu aies bien organisé ta journée et que tu... Alors, vous voulez exprimer quelque chose de passé pour l'ennui que tu ne... Alors attention, c'est le verbe s'ennuyer. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme auxiliaire? Que tu ne te... Être. Avoir? Être. 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 Alors, qu'est-ce que Avoir? ça donne? Que tu Que ne soit te sois pas pas ennuyé. ennuyé. Voilà. Alors ça, c'est vraiment si c'est du passé, hein, si ça fait référence à hier, hein, que tu ne te sois pas ennuyé hier. Ça marche. Est-ce que quelqu'un veut proposer une autre phrase? Est-ce qu'il y a encore Par des... exemple, Oui. Je suis... oui, vas-y. Non, allez-y. Ah, merci. Je suis content que tu comprends bien moi. C'est correct ou pas? Alors, je suis content. Que tu Donc, comprends. je suis content. Que tu comprends moi, oui. Vous voulez Comprendre. mettre le présent ou le passé? Oh, pour passer. Par exemple, hier soir. Je suis content que tu... Alors, si c'est au passé, il faut mettre le subjonctif passé. Ah oui, subjonctif passé, oui. Alors, qu'est-ce que ça donne? Que tu... je pense, comprendre, je ne sais pas. C'est comprendre, c'est subjonctif. C'est la même présent, je pense. Alors non, il faut mettre du subjonctif Parce que passé. c'est conjugué. Ah oui. Alors, Ça aille compris. Ah, oui. attention à la prononciation, que tu aies Compris. Et compris. Ah oui. Et compris. Et dernière chose, vous voulez dire que tu m'aies compris, c'est ça? Mais compris. Que tu m'aies compris, oui. Je suis content que tu m'aies compris. Hein? Donc ça, c'est le subjonctif passé, auxiliaire avoir, plus le participe. Ah oui, d'accord. Merci. Est-ce que quelqu'un peut proposer encore une phrase? Par exemple, c'est une bonne élection que tu sois resté chez toi pendant un mois? Alors, c'est un bon, on va dire un bon choix. Que tu sois resté chez toi pendant un mois. Oui, ça marche. Ça marche. Est-ce qu'on peut entendre une dernière phrase? Je trouve intéressant que tu fasses tes courses. Alors, je trouve intéressant que tu... Alors, si on reprend votre phrase, que tu fasses tes exercices peut-être? Non, tes courses, qu'il allait au supermarché. Ah, oui, d'accord. Donc, tes courses. Alors, quel est le problème ici si vous mettez que tu fasses? Manque les verbes d'avoir. Oui, ça c'est du subjonctif présent. Donc, je trouve intéressant que tu fasses tes courses maintenant ou demain. Que tu aies fait. Que tu avoir fait. Oui, je trouve intéressant que tu aies fait tes devoirs, tes courses. hier. Oui, avoir non. Donc là, si vous parlez de hier, vous allez utiliser le subjonctif passé. D'accord. Ça marche? Alors, j'arrive juste une seconde.
Alors, la question suivante, c'était... Voilà. Celle du subjonctif passé ou de l'infinitif passé. Hein, c'est la même logique. C'est la même logique que le présent. Hein. Alors, on l'a un peu vu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je suis ravie d'avoir vu, etc. Et avec la négation, je suis désolée de ne pas, etc. Est-ce que tout est clair ou est-ce qu'il y a encore des questions? Non, elle est claire, ça Ça va? Pour moi, ça va. Est-ce que vous avez pu faire les exercices sans trop de difficultés? Non, non. 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 Alors, l'exercice numéro 15, est-ce qu'il est difficile? Seulement un petit peu, mais comme on le fait plusieurs fois, on essaye plusieurs fois, on peut améliorer. Mais... je ne sais pas quoi dire. Est-ce que vous voulez qu'on fasse cet exercice, le numéro 16, ensemble? Oui, pourquoi pas. Oui? Oui. Est-ce que tout le monde a eu le temps de regarder à la maison ou pas forcément? Non. Je n'ai pas eu. Alors, je n'ai pas fait l'exercice encore. D'accord. Comment on peut faire? Alors, je vais couper l'enregistrement. Prenez 5 minutes pour faire l'exercice. Et on le corrige après. Ça marche? D'accord.